Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une nouvelle question des chemins de Qumran. Alors je me suis aperçue hier que je me suis trompée, du moins on me l'a fait remarquer parce que c'est vrai que je ne regarde pas les vidéos. Alors c'est toujours les mêmes pierres que j'utilise pour cet oracle. La bleue c'est toujours la lapis-lazuli. Même si je dis tourmaline au moment où je prends les cartes, ça n'a aucune importance, c'est l'intention que j'y ai mis au départ. La bleue, c'est la lapis-lazuli et la noire, c'est la tourmaline. D'accord? La lapis-lazuli, elle est toujours bleue, du moins que je sache. Tourmaline, noire. Du moins celle que j'ai. Ok? Donc, voilà. Je suis vraiment désolée, je me suis trompée hier pendant que j'étais en train de faire le tirage des lapis-lazuli. J'ai dit tourmaline, mais ça n'avait pas d'importance parce qu'en fait, c'était comme si je vous avais mis choix 1, choix 2. Voilà, je prends des pierres juste pour changer un petit peu, pour donner un choix peut-être plus simple ou plus compliqué, je ne sais pas. Pour vous faire un choix un peu plus fantaisiste. D'accord? Donc, notre question aujourd'hui. Comment tu te sens? Oh, bah, elle est bonne cette question. Comment tu te sens aujourd'hui? Hein? On va voir ce que nous dit cette carte, déjà dans un premier temps. Mais c'est une question qu'on devrait se poser à chaque fois qu'on a le moral un peu en baisse. Comment je me sens vraiment? Est-ce que je vais si mal que ça? Est-ce que, voilà, c'est 3 fois rien? Comment est-ce que je me sens au fond de moi? Alors, c'est la 10. La 10, la 10, la 10, la 10, la 10. Hop. Comment te sens-tu? Cette carte rejoint la précédente, en ceci qu'elle vous invite à vous reconnecter à votre ressenti. Notez que le ressenti est plus global que l'émotion, parce qu'il est aussi physique parfois. Vous pouvez peut-être vous sentir piégé dans des obsessions et des analyses mentales sans fin, dans des ruminations, alors qu'il suffirait que vous écoutiez votre corps qui vous dit qu'il est fatigué. Et cette fatigue, si vous la prenez en compte et que vous l'écoutez, vous amènera à prendre certaines décisions. Les solutions auxquelles vous conduira cette sensation de fatigue ne seront bien sûr pas les mêmes que celles produites par votre mental. Le corps et les émotions nous fournissent vraiment toutes les clés pour accéder à notre inconscient. Avec cette carte, c'est peut-être aussi l'occasion de vous apercevoir que vous allez bien. Parfois, ça peut arriver, on pense avoir un problème, mais en fait, tout est pour le mieux. Si vous écoutez le ressenti de votre corps et vos émotions, vous vous rendrez peut-être compte que tout va bien, que vous êtes en train de ruminer pour rien, parce que c'est une mauvaise habitude, tout simplement. Cette carte, c'est ce que je vous disais, comment tu te sens vraiment au fond de toi? Quand ça ne va pas, on devrait se poser cette question de « mais comment je me sens en fait ?» Parce que souvent, c'est notre mental qui nous met dans de mauvaises énergies, dans de mauvaises vibrations. Notre mental qui nous dit que ça ne va pas. Peut-être parce qu'on écoute aussi un peu trop les autres, peut-être parce qu'on regarde un peu trop ailleurs. Alors qu'on devrait juste s'écouter. Parfois, on est juste un peu fatigué. D'ailleurs, très souvent, quand il y a une baisse de morale, c'est surtout une grosse fatigue. On a été trop longtemps sur le qui-vive, trop longtemps énervé, trop longtemps dans le mental, à se poser des questions sans queue ni tête. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va regarder au fond de toi, comment tu te sens vraiment. D'accord? Alors, c'est toujours le même principe. La première, c'est la lapis-lazuli. La deuxième, la tourmaline. D'accord? Je vais essayer de faire attention. Donc, vous faites votre choix, lapis-lazuli, tourmaline. Et je commence toujours par les lapis-lazuli. Pour ceux qui ne veulent pas entendre, quand je vous lis la carte, tout ça, il y a toujours le timing en bas. Donc, vous pouvez y aller directement. D'accord? Vous pouvez faire un choix, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre, écouter les deux et prendre vraiment que ce qui vous parle. Ça, par contre, j'en appelle à votre bon sens. Quand quelque chose vibre en vous, vous pouvez prendre. Si vous voyez que ça ne résonne pas, que ça ne parle pas de vous, je vous rappelle que c'est général, ce n'est pas individuel et je ne peux pas faire mieux. D'accord? J'aimerais vraiment, mais je ne peux pas. Alors, on ne prend vraiment que ce qui parle. Si ça ne parle pas, ce n'est pas grave. Le prochain tirage vous parlera peut-être. D'accord? Allez, on commence par la lapis-lazuli. On est d'accord, la lapis-lazuli. Non, hier, je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'arrive de temps en temps. Puis hier était une journée un peu
Une journée pleine de bons rebondissements. J'adore. Les énergies sont un peu, redeviennent un peu électriques là. Allez, pour les lapis-lazuli. Comment se sentent mes petits lapis-lazuli? Bah, visiblement, ça va bien. Ils se sentent réussir, ils sentent qu'ils voient le bout du tunnel. Voilà ce qu'on me dit. Ils retrouvent leur lumière. Les lapis-lazuli retrouvent leur lumière. Alors, pour certains, c'est peut-être pas encore tout à fait arrivé. Vous la voyez peut-être pas encore bien, mais vous savez que vous allez la trouver. Il y a de l'espoir, il y a de la joie, il y a de la vie, il y a des nouvelles connaissances, des choses qui arrivent à vous. Vous comprenez, de nouvelles compréhensions. Voilà. C'est pas de nouvelles connaissances, ce sont de nouvelles compréhensions. Donc oui, ce sont également de nouvelles connaissances, mais voilà. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Vous commencez à vous en rendre compte. Vous commencez à vous dire, c'est bon, c'est le bon chemin. Vous avez appris vos leçons, vous avez fini de vous auto-punir, d'être votre pire ennemi. Et vous savez que vous êtes guidé. Ah, mais je ne vais pas y arriver. Oui, c'était une fin de cycle relativement difficile pour les lapis-lazuli. Ça suffit, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, là, visiblement, sur comment vous vous sentez. Enfin, là, il y a vraiment une... J'allais dire une lueur d'espoir, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous reprenez espoir après des moments extrêmement difficiles, j'ai l'impression, les lapis-lazuli. Il y a eu des situations qui étaient un peu compliquées et vous êtes sur un nouveau départ. Et vous vous faites confiance. Oui, il y a eu des moments très très compliqués, mais en fait, on vous dit que ces moments compliqués, ils étaient nécessaires. Ils étaient nécessaires pour vous faire ouvrir les yeux, pour vous faire comprendre certaines choses. Et dans ces moments difficiles, vous avez trouvé la clé. Celle dont vous aviez besoin, celle que vous aviez cherchée si longtemps. Et vous avez été tellement englué dans ces moments difficiles, complètement submergé. Vous aviez une sensation d'injustice, d'incompréhension. Mais à ce moment-là où vous étiez tout au fond, vraiment tout au fond du trou, vous pensiez vraiment que c'était la fin, que vraiment c'était plus possible, voilà, que vous en aviez ras-le-bol, vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé le moyen de renouer avec vous-même, avec votre lumière, ce qui vous a permis un nouveau départ après les sacrifices. Aujourd'hui, vous écoutez votre instinct. Vous ne faites plus l'erreur d'écouter votre mental. Vous savez le faire taire. Mais pour ça, il a fallu déglinguer beaucoup de choses et vous faire comprendre qui étaient vos véritables ennemis. Que tout le monde n'était pas gentil autour de vous, que certains voulaient juste vous voir tomber. Vous avez fait le vide autour de vous, un grand vide, avec des choix qui ont été très tranchants. Mais vous êtes revenu à votre source. Vous n'avez pas hésité à prier. Et oui, vous êtes protégé. Aujourd'hui, c'est une véritable élévation pour vous et un retour à l'équilibre. À l'équilibre en écoutant votre âme, votre corps, votre cœur, votre créativité. Je vais pouvoir continuer comme ça longtemps, mais il est génial ce tirage. Mes chéris, pour ceux qui ne sont pas encore complètement sortis, l'espoir est là, il pointe son nez. Vous savez que vous êtes protégé et qu'aujourd'hui, vous ne vous laisserez plus faire. C'est fini. Vous savez comment vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez. Et aujourd'hui, oui, vous vous sentez mieux, plus en paix, plein d'espoir en la vie, en l'amour. Plein d'espoir en vous, surtout. Vous croyez en vous, vous avez renoué avec vous et vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Mais en fait, ces épreuves étaient nécessaires afin de vous montrer votre vraie lumière, d'arrêter d'aller chercher la lumière chez le voisin. Non, vous avez la vôtre. On vous dit qu'il va y avoir de belles choses, de belles réussites. Vos prières vont être exaucées là. Parce que vous avez trouvé la clé, vous avez décidé de vous relever, vous avez décidé de continuer vers cette lueur d'espoir. Vous savez que vous êtes la seule personne à pouvoir changer votre vie et vous pouvez tout changer. Aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau départ, vous partez pour de nouvelles choses et vous laissez le passé où il doit être. Vous n'êtes plus la même personne. Voilà ce que j'entends, vous n'êtes plus la même personne. Alors peut-être que certains ont changé leur vision des choses, ont changé leur façon de faire. Mais il y a eu du tri dans toutes vos relations, dans toutes les situations où vous choisissez vos combats, vous savez où vous allez, comment vous voulez y aller. En fait, c'est pas vraiment où vous allez que vous savez, c'est comment vous voulez y aller et comment vous voulez que ça se termine. Et vous n'avez plus peur, vous n'avez plus peur d'avancer, vous n'avez plus peur de faire de nouvelles choses, d'aller à l'aventure. C'est génial parce que vous avez renoué avec vous-même. C'est vrai que ça n'a pas été facile de clôturer ce cycle, de
de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ça n'a pas été simple. Vous revenez de très loin, vous vous êtes battu. Mais aujourd'hui, vous êtes empli d'espoir et ça, c'est génial. Vous avez trouvé la clé. La clé, c'est l'amour. Elle était à l'intérieur de vous. La lumière, c'est vous. Et ça, vous l'avez réveillé. Et ça a réveillé une lueur d'espoir en vous qui grandit de jour en jour. Vous savez que tout est possible. Et si vous ne le savez pas encore, ça va venir. Mais vous faites les choses avec votre cœur, vous connaissez votre valeur, vous savez de quoi vous êtes capable et vous avez décidé d'aller vers vous, pas vers les autres, vers vous. Il va y avoir également de nouvelles rencontres. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes, des personnes qui vibrent avec vous. Vous avez beaucoup appris ces derniers temps. Alors ces derniers temps, ça peut être également ces dernières années, mes chéris. Tout simplement avec toutes ces épreuves qui vous sont tombées dessus. Vous avez appris à vous relever surtout. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où on tombe ou la façon dont on tombe. Ce qui est important, c'est la façon dont on se relève, tout simplement. C'est ça qui est important. Vous vous êtes relevé et vous avez continué. Et aujourd'hui, vous êtes empli d'espoir et vous avez raison. Et on vous dit que vos prières vont être exaucées, que vous allez réussir. C'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. J'ai bien fait de le faire, moi, ce tirage. Ah là 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 là, je vous jure. Et regardez, celle qui était restée sur la table, c'est la paix. Vous retrouvez votre paix intérieure, mes chéris. On va passer à mes tourmalines. Alors, mes petites tourmalines, comment elles se sentent? Hein, dis donc. Comment se sentent les tourmalines? Oula, bah c'est plutôt pas mal, dis donc. Mes tourmalines, elles ont l'impression qu'il y a des cadeaux qui leur arrivent comme ça, qui tombent du ciel. Mes tourmalines, elles ont des cadeaux sur leur route et elles les voient. Donc, elles se sentent plutôt bien. Et elles se rendent compte également des cadeaux qu'elles ont en elles, qu'on leur a donnés. Alors, ça peut être peut-être des dons, peut-être des façons de voir les choses. Peut-être qu'elles se rendent compte que certaines capacités qui leur sont propres, hein, comme, je ne sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi. Hein, parce que souvent, quand on parle capacité, beaucoup de gens pensent médiumnité, don de guérison, des choses comme ça. Non, ça peut être la capacité d'amour également. C'est le plus grand don que je connaisse. Le plus merveilleux des dons. Le don d'amour. Le don d'aimer. Vous savez, vous mettez quelqu'un qui a le don d'amour sur un champ de bataille, il est capable de vous calmer toute la bataille. Voilà, c'est ça, le don d'amour, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est le plus beau don qu'on puisse avoir. Tout simplement. Et vous vous rendez compte que vous avez certaines capacités, certains dons. Alors, certains vont être également très doués avec les chiffres. Mettons, moi, j'ai un de mes enfants, mon petit dernier, c'est les chiffres, c'est naturel chez lui. C'est tout à fait naturel. C'est au point que sa maîtresse, il a 7 ans, il en CE1, vous voyez, sa maîtresse me dit toujours, je ne sais pas pourquoi je lui fais les évaluations en mathématiques. Je ne sais pas, ça ne vaut pas le coup. De toute façon, c'est qu'il aura bon. C'est naturel chez lui, c'est un don. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs dons comme ça. Il y en a qui ont la capacité de raconter des histoires, il y en a qui ont la capacité de soigner, il y en a qui ont la capacité d'écouter. Vous voyez? Et avec ces cadeaux, en vous rendant compte des cadeaux de la vie, ce que vous avez, ce que vous trouvez sur votre chemin, vous changez vos projections. Vous changez votre regard sur le monde, ça change tout. Et vous vous sentez un peu, vous commencez à renouer avec la beauté de la vie. C'est beau ça. Vous voyez la beauté autour de vous, mais vous voyez également la beauté en vous, tout simplement. Et là, on vous dit en fait que les cadeaux que vous voyez sur votre route ne sont qu'un juste retour des choses. Ce que vous avez semé, il est normal que vous récoltiez. On me dit également que tout a pris du retard, donc peut-être que pendant un moment, vous avez pu désespérer un peu quand même. Ça a demandé beaucoup de temps pour que vous les voyiez. Alors, le retard, il peut venir également de vous. Hein. Il peut venir du fait que vous ne voyez pas parce que vous étiez trop focalisé sur vous, sur les autres, peut-être en dépendance, peut-être... voilà. Oui, visiblement, ça a déglingué un peu chez vous aussi. Alors, mes petites tourmalines.
D'accord. Alors, on me dit tout simplement que en prenant la parole, tu arrives à expliquer tes nouvelles projections, tes nouvelles perceptions, et que tout ça, c'est protégé. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont le don Alors, c'est pas de raconter des histoires, c'est de partager. Vraiment, vous avez cette capacité de, quand vous voyez quelque chose qui est merveilleux, quand il vous arrive quelque chose, de pouvoir le raconter et de pouvoir partager avec les autres cette émotion, mais également de pouvoir écouter les autres et partager avec eux leurs propres émotions également. Voyez, parce que justement, vous percevez les choses différemment. Vous percevez différemment, mais vous percevez également la personne en face de vous complètement différemment. Vous êtes ouvert, vous vous êtes complètement épanoui. Vous savez, comme une fleur qui au printemps, là, qui s'ouvre. Tout simplement, vous avez d'abord le bouton, et puis plouf, elle s'ouvre. Et bien là, c'est un peu ça. Vous étiez cette fleur complètement fermée qui commençait à pousser, et plouf, vous vous êtes ouvert. Quelle image. Non, vous vous êtes ouvert au monde et vous êtes ouvert à la beauté du monde et la beauté du genre humain. Alors, la beauté du genre humain, peut-être que vous, comme ça a pris du retard, ça a demandé pas mal de temps, peut-être que vous commenciez à désespérer de l'être humain. Voilà, moi j'entends souvent, on me dit, mais c'est pas possible, les gens ils sont comme ça, mais comment ils font, mais c'est pas possible, les humains sont indécrottables. D'accord avec ça. Beaucoup sont indécrottables. Mais il n'y a pas à désespérer, tout est possible. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, en fait, vous vous rendez compte au-delà des illusions. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, même si c'est quelqu'un, je vais prendre un exemple qui est méchant, vous allez vous rendre compte de la blessure qu'il a à l'intérieur de lui et donc changer votre perception. En le prenant avec douceur, vous allez arriver à passer cette carapace et aller plus loin. Tout simplement, vous vous rendez compte qu'il y a de la beauté en chaque chose et en chaque personne. Et on vous dit que ça, pour ça, vous êtes protégé, vous avez été guidé vers ce don. Et vous arrivez à partager avec la parole, vous communiquez. Votre don à vous, c'est la communication. Qu'importe comment vous communiquez, c'est par la parole. Peu importe que vous racontiez des histoires, que vous écoutiez, que vous discutiez, que voilà, la parole est importante pour vous. Donc, si vous avez du mal à vous exprimer, n'hésitez pas à tenter encore et encore et encore, parce qu'on vous dit que oui, ta perception elle a changé, maintenant il faut que tu partages, c'est très important et tu sais le faire et tu en as la capacité, donc fais-le, partage ce que tu vois, partage ce que tu ressens, écoute les autres, partage avec eux leurs ressentis, leurs émotions. Ça, c'est plutôt pas mal. De pouvoir partager comme ça par la parole, c'est très important. Parce que mine de rien, c'est comme ça que l'on communique énormément. Même si on ne communique pas que comme ça. On communique également par la gestuelle, on communique par les mimiques, les sourires, voilà. Beaucoup avec les yeux en ce moment, avec nos masques. Hein. Enfin, ça a au moins un avantage, les yeux ne mentent pas. Un sourire peut mentir. Les yeux ne peuvent pas mentir. C'est la porte sur l'âme. Alors, pour mes petites tourmalines, que nous dit le tarot? Mais on vous dit que vous êtes protégés sur ce chemin. Oui, c'est bien le vôtre et vous vous rendez compte des cadeaux que vous offre la vie. Aujourd'hui, vous les voyez alors qu'hier, vous ne les voyez pas. Alors, hier, c'est peut-être pas hier, hein, mais ça a pris beaucoup de temps pour que vous puissiez les voir. Pour que vous puissiez vous rendre compte que le plus beau et le plus gros des cadeaux était en vous. Oui, on me parle de nouvelles rencontres, des rencontres de famille d'âme probablement, des rencontres de personnes avec qui vous aurez, ce sera fluide, ce sera facile de communiquer, ce sera facile de partager. Ce sont des gens avec qui vous aurez l'impression d'avoir beaucoup de points communs. Des gens que vous comprendrez, pas forcément les mêmes idées. C'est pas ça que je dis, c'est pas forcément les mêmes idées, mais vous saurez que vous communiquez avec respect, vous accepterez l'idée de l'autre et l'autre acceptera votre point de vue également, votre idée. Ça vous permettra des échanges fluides parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de passer à l'action pour pouvoir changer la perception globale. Vous avez changé la vôtre. Mais ce qui est important également, et ça vous l'avez compris, c'est de partager cette perception. Ça, ce n'est pas demander à l'autre d'avoir la même perception que vous. Non, loin de là. C'est la partager, ne pas la garder pour soi. Et ça, vous l'avez bien compris. Donc, vous avez décidé de passer à l'action. Et on vous dit qu'on vous fournira la force nécessaire, l'énergie nécessaire, qu'elle est déjà en train de se transformer, cette énergie, et vous l'avez déjà senti. Peut-être que vous avez parfois des moments où vous êtes complètement électrique. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez l'impression que tout vous irrite. Vous êtes électrique, ça va pas. Il y a des choses qui passent pas. Il y a des choses... Vous ne savez pas pourquoi vous êtes énervé, mais vous êtes énervé quand même. Alors ça, c'est juste,
votre énergie qui est en train de se modifier. C'est le temps que vous arriviez à dompter cette énergie. Parce qu'elle n'est pas encore la vôtre. Elle n'est pas encore... Enfin, dompter est un bien grand mot. Vous arriviez à la gérer, tout simplement. C'est parce que vous êtes en renouveau énergétique. Qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Et il faut juste prendre du temps pour vous quand vous vous sentez un peu électrique comme ça, sans savoir pourquoi. Même si vous savez que quelqu'un vous a énervé, posez-vous 5 minutes tout seul. Voilà, relativisez. Il y a plus grave. Et là, on vous dit que on va vous fournir la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour pouvoir communiquer, pour pouvoir continuer dans ce sens. Tout simplement. On va vous aider à continuer dans ce sens parce que vous êtes guidé là-dedans. Et on vous parle d'une très, très grande réussite. Il va y avoir de plus en plus de cadeaux. Il va y avoir de plus en plus de belles perceptions, de plus en plus de belles rencontres, de plus en plus de partage. J'ai des gens très communicatifs qui aiment le contact, qui aiment l'être humain, qui ont envie d'aller vers l'autre, qui ont envie de communiquer, qui ont envie de sortir, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de rire. Je sais que c'est pas simple. En ce moment, c'est pas terrible depuis un an, c'est chiant, voilà. On ne fait pas forcément ce qu'on veut, ça va venir. Ça va venir mes loulous, hein, vous inquiétez pas. Voilà, chaque jour suffit sa peine. Mais là, j'ai vraiment des personnes qui ont envie d'aller vers l'autre, qui ont envie de communiquer, qui ont envie de faire plein de choses, de rire, de s'amuser, de vivre tout simplement, de croquer la pomme. Et là, vous allez le faire. On vous dit que vous êtes protégé et on vous dit également qu'on vous fournira la force nécessaire. Que chaque fois que ça n'ira pas, vous n'aurez qu'à demander. Chaque fois que vous ne comprendrez pas, vous n'aurez qu'à demander de l'aide. Elle vous sera accordée tout de suite. Enfin, tout de suite, c'est un bien grand mot aussi, parce que la notion de temps n'existe pas pour l'univers. Donc, elle vous sera accordée. Moi, on me dit tout de suite, mais... Ou c'est déjà là, ou alors, voilà. Mais je pense que c'est déjà là. Mais vous allez passer à l'action, vous l'avez décidé. Et oui, vous avez déjà commencé à faire de nouvelles rencontres, et ça va continuer. Pour ceux qui n'ont pas encore une nouvelle rencontre, parce qu'on est dans des circonstances un peu spéciales, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais ce sera des gens avec qui ce sera fluide. Ce sera des gens avec qui vous avez la même énergie. Et vous êtes protégés pour ça, mes chéris. Alors, je suis très contente parce que voilà comment vous vous sentez. Vous avez envie de partager. Et ça, c'est génial. Et vous vous rendez compte des cadeaux. Et vous vous rendez compte de tout ça. Donc, je pense que vous allez très bien, mes petits chéris. Au fond de vous, vous allez très bien. Si votre mental vous embête, dites-lui, tais-toi. Tout simplement. Après, vous pouvez lui dire très vulgairement. Le mien est habitué. Il sait que je suis quelqu'un de très vulgaire. Donc, il est habitué. Je lui dis... de façon familière et vulgaire, mais bon, il faut trouver la bonne méthode pour le faire taire. Méditez, faites des choses comme ça où lui va décrocher. D'accord? Voilà mes petits chéris, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle question de chemin de Qumran. Bisous mes chéris.